Vidéo prise il y a quelques heures. Marché de Torti. Torti Basiaméwan. Ici, nous sommes à Torti. Vous voyez la rue qui passe devant le marché et qui passe à côté de l'église catholique, je ne sais pas, je pense. Vous voyez les ordures dans le marché et à côté, on vend de la nourriture. Et il y a des habitations qui sont en face. Laissons la vidéo circuler technique, la vidéo elle-même. Torti va si à Méwalo. Mais pas Bédirawa. Foula les roues. C'est la rue, ça, hein? Le marché de Torti. Ils ne se sont même pas foutus de bitumer la rue ou de mettre les pavés. Et donc, ça, c'est l'un des accès au marché de Torti. Regardez comment c'est sale. Regardez dans quoi les gens vivent. Que les gens vendent à côté. Les gens sont là-bas. Et les ordures, ça c'est pas comment ça parfume tout le quartier. Les ordures parfument tout le quartier. Mais il faut, alors je vous parle là, si vous allez là-bas, alors je vous parle là, c'est tout le quartier, tous ceux qui sont dans le périmètre, jusqu'au niveau de l'église là, ils sont parfumés par ces ordures là. Et ça ne dit rien à personne. C'est l'état de la ville de Lomé, ça. Dans presque tous les quartiers, vous voyez ça. C'est l'état de la ville de notre pays. Et nous sommes dans un marché, hein, un grand marché comme celui de Torti. Il y a des responsables. Il y a des gens qui sont dans ce quartier. Il y a une municipalité. Et dans tous les marchés, c'est comme ça. Tu vas à Corée-Siwa, c'est pareil. Tu vas, je ne sais pas, à Sigame, à Daolato, je vous ai montré des images, c'est pareil. Tu vas à Tito Gomé, c'est pareil. Un peu partout dans les marchés de Lomé, c'est comme ça que les ordures s'entassent. Et les gens viennent acheter dans ça, préparer dans ça, manger dans ça. À côté, il y a des petits gargotes là, qui sont comme des restaurants où les gens viennent manger du con. Les gens viennent manger du veille. Les gens viennent manger à Koumé avec à Demedessi. C'est ça Lomé. Hein. Nous sommes au cœur de la ville. Hein. Le cadre de vie des Togolais. Nous, Kentier, les Akbeton, les côtoyers, Kokolita, Akbeton, Kokolio, les Tepereka, à Momaledon, Oma Wavesio, Oma Kou. Pourquoi? Pourquoi les gens ne vont pas mourir jeunes? Pourquoi les gens ne vont pas faire des crises quand ils vivent avec les ordures? Et dans ce marché-là, vous avez des femmes, des barons qui vendent là-dedans. Vous avez des autorités qui ont leurs femmes qui vendent dans ce marché-là. Il y en a à Hancock aussi. Oui, il y en a partout. À Batoua, tout ça. Partout, c'est des ordures. Ça, c'est Lomé. C'est des ordures partout. Regardez les rues. Ça, c'est les rues que vous avez à Lomé. La plupart. Comme ils ont refusé de bitumer les rues dans les quartiers, c'est comme ça que vous trouvez les rues de Lomé. La plupart des rues sont sales comme ça, avec des trous un peu partout. Le choléra. C'est comme, depuis l'indépendance, le Togo n'a pas bougé, quoi. Le temps s'est arrêté au Togo. À Guezongo, c'est pareil. Partout, il y a les ordures. Baguida, Bogan, tout ça. Togo et moi. Et qu'est-ce qui fait la fierté d'un Togolais d'avoir ça? Et on est fier de quoi en regardant des choses comme ça? Sauf des gens qui sont des agricoles, qui sont arrivés dans une ville directement venant du village et qui n'ont jamais vu une rue quand ils étaient au village. C'est eux qui peuvent dire que ça va. Nyakbo Agbalpedomé Gara, la plus grande gare routière du Togo. La plus grande gare routière du Togo. Voilà. Visite guidée. Station de gare routière d'Agbalpedo. Gare en tombé entrée, la plus grande gare routière à Bomuleo. Gare routière d'Agbalpedo. A Jaco le filles, autant péage au le front, autant on avait changé. Tout quoi péage la fille à modo péage là-bas, Bodi. Voilà la gare routière d'Agbalpedo. Il faut pas mer. Ne dit Jafia, baba de devenir. Et pour la dit, à moda qui doit la fille pépé, à mon nimide, à péter mes sortes d'angbé. Les gens font n'importe quoi. Les gens pissent partout. Les gens défèquent dans les petits sachets. Ils jettent partout. Il n'y a pas. Ça dit, c'est d'une saleté pas possible. C'est ça. Vous voyez comment c'est ça? Il y a les poules qui se promènent. Il y a les moutons qui se promènent. C'est la gare routière. Hein? C'est la plus grande gare routière du Togo. Il y a un ministère des Transports au Togo. C'est la plus grande gare routière au Togo. Hein? Et il y a Balépédo. Ils ne se sont même pas foutus
de dire, bon, on va bitumer l'intérieur, on va l'aménager, on va l'assainir, on va créer des bâtiments avec un système de numérotage et on va fabriquer des boutiques modernes pour que tous ceux qui viennent à la gare, en partant de la gare, ont su ceux qui partent à la gare. Nous sommes à Gbalepedo, 2 km de la présidence. 2 ou 3 km de la présidence du PC et du PR, puisque les deux sont dans le même bâtiment. Votre PC, votre PR, ils sont dans le même bâtiment. Donc, cette gare est à 2 ou 3 km de la présidence. Mais pas me pour dire. Mais pas me pour dire. Va au donatiquer les filles, au ronaga les filles. Mais quoi pas maintenant? Regardez. C'est la plus grande gare du Togo. Hein. Il n'existe plus d'autres gares au Togo. Hein. C'est à Gbalepedo. Regardez. Regardez. Et quand je dis que Lomé est sale, on me dit non, que j'exagère. C'est la gare routière d'Agbalepedo. Mais au Djolé, Niger, alors au Djolé, bon, disons que tu quittes Dapao, Kara, tout ça, tu sapes bien. Hein, tu mets ta dernière robe, ton dernier pantalon, tu mets vraiment ta dernière tenue, tu mets tes lunettes, tu dis, bon, j'arrive à Lomé. Et quand on vient de descendre à Lomé, à la gare routière, c'est dans ça que tu descends, immédiatement, dans les ordures. Voilà le seul truc qui sert de bâtiment. Et moi, que le mérite pas le fou, que pour dire que et Jakara, que y a un bâtiment principal là, il y a à Monona. Ils m'ont dit, c'est ça, hein? Et vous avez des gens qui gouvernent ce pays et qui disent que ce pays est en train de se moderniser. Gare routière et moi. Et quand on parle, on dit, ah, oui, on exagère. C'est ça. Regardez la gare routière. Regardez vous-même. Regardez les saletés. Regardez tout ça. Regardez tout ça. Regardez tout ça. C'est-à-dire que ce pays, tu ne peux pas comprendre ce qui nous arrive, quoi. Togo et Walo. Nous sommes au Togo, hein, en pleine ville. L'unique gare routière que le Togo possède. Et à chaque année, ou chaque 2 ans, quand on forme un gouvernement, on crée un ministère des Transports. Quel est le rôle du ministère des Transports? Quelle est la responsabilité du ministère des Transports? Quelles sont ses prérogatives? Venez, Yovo, Basso, Garé, non, on a dit la Funadwa, on a fini. Si les partenaires financiers leur donnent 10 milliards, 5 milliards pour créer une gare moderne tout de suite, ils vont détourner l'argent. C'est ça le Togo. Malheureusement, on est dans ça. Et les gens trouvent que c'est une bonne chose. Et personne ne trouve à dire. Et vous avez des dirigeants qui sont là et qui sont comme, ils font comme s'ils vivent dans des porcheries. À mon boss, le gouvernement que vous voyez là au Togo, là, 80% des ministres ont fait l'Europe, hein, ou les États-Unis. Peut-être même 90%. 80%, je pense que c'est 90% des ministres qui sont dans ce gouvernement-là, qui est au Togo là-bas, ont fait l'Europe, hein, ou les États-Unis. Ils savent ce qu'on appelle une gare routière en Europe. Ils savent ce qu'on appelle des centres commerciaux en Europe. Mais quand on le corps, mais ça crée des problèmes. Si la ville était suffisamment aménagée et il y avait des centres commerciaux, ce sont les centres commerciaux qui devaient abriter les commerçants en dehors des marchés que nous connaissons, des marchés ordinaires. Dans chaque commune, il y a au moins un centre commercial où on contraint tout le monde à rester là-bas. Et ça éviterait que des gens aillent occuper l'espace public qui appartient à l'État et qu'on vienne les dégager avec des pleurs. Les dans les communes, des centres commerciaux, on trouve des espaces, on crée des centres commerciaux et tout le monde va vendre là-bas. Les gens ne peuvent pas vendre à tous les coins de la rue dans une capitale. Et même quand je en 80, combien, je ne sais pas qui avait dit, mais Lomé ne peut pas être un marché sans fin. Un marché continu. Les gens l'ont insulté, mais il avait dit la vérité. On ne peut pas arriver dans une capitale et qu'on voit des conteneurs partout, hein, sur les rues, dans les rues, partout, il y a des conteneurs partout. Non. Dans une capitale qui est organisée, il y a des centres commerciaux. Si tu veux aller acheter des trucs, tu vas dans un centre commercial. Tout le monde est contraint à aller vendre là-bas. On loue les boutiques aux gens là-bas. Et puis, il y a les marchés ordinaires. Donc, si vous n'avez pas ça,
Si vous n'avez aucune politique, les gens sont obligés d'aller occuper la plage. Les gens sont obligés d'aller occuper les espaces vides qui sont du côté de la lagune, on vient les casser. C'est de la responsabilité de l'État de créer les conditions pour que les populations puissent avoir des infrastructures pour faire leur commerce. Mais si l'État ne le fait pas, les gens prennent d'assaut les espaces qui sont libres. Mais il y a des espaces qui sont libres. Bon, on dit que c'est un espace public, mais le gars va l'occuper en attendant. Après, vous venez les casser. C'est incroyable. Donc, le peu de gars, vous tienez, mais vous allez voir ce que les autres font. Les autres, vous allez voir les gens qui ont une vision de leur pays, ce qu'ils font. Et vous avez les partisans du régime, ils se lèvent chaque matin, ils insultent les autres pays voisins. Mais vous allez voir ce que les autres font. On va voir comment Macky Sall a créé le BRT au Sénégal. Et il a créé après le TER. On va voir les vidéos. Le BRT et le TER. On va voir les vidéos. Ça, c'est le BRT. Pour ceux qui sont à Dakar. Avec un système de maintenance des bus. Donc, il y a toute la chaîne. L'entretien des bus, le système de maintenance, ça, c'est le BRT de Dakar. Mikpo bus en toi. Mikpo bus à va. Voilà. Ça, c'est le BRT de Dakar avec des gares, des arrêts et tout, et tout, et tout, et tout. Que ça, ce sont les œuvres de Macky Sall qu'il a laissé derrière lui en partant. Ford Nassimbe, 21 ans. Commis, rien du tout. Il est toujours en l'air. Donc, ça, c'est le centre même de maintenance de ces bus-là, où on entretient les bus. Et quand vous arrivez à Dakar, vous avez, maintenant, vous allez voir le TER. Comment on a le train qui circule, on a accès au train, et comme on le voit en Europe, aux États-Unis. Ça, c'est le TER de Dakar. On est au Sénégal, hein? Le TER de Dakar, ça, c'est la gare. Vous voyez? Nous sommes à Dakar. Vous voyez la gare du train, et ça, ce sont les quais. Hein? Vous y rentrez avec vos passes, vous badgez, et voilà comment les trains sont confortables. Ça, c'est Dakar. Et ça, c'est une vision d'un homme politique qui a eu à gérer ce pays, qui a fait ça. Vous voyez? Ça, nous sommes à Dakar. Et voilà ce qui se passe. Celui qui dit que je ne vois rien, vous le répétez trop, allez sur YouTube. Si vous continuez, on vous bloque parce que ça charge un peu le truc. Allez sur YouTube, vous allez voir les images. Nous sommes à Dakar. Vous voyez? Tout est réglo, tout est aménagé, tout est propre. Et on sent que c'est des gens civilisés qui gèrent ce pays, qui ont gouverné ce pays. C'est des gens propres. C'est des gens qui ont de la vision, qui gouvernent ce pays. Ça, c'est Dakar. Ouais. Les trains sont modernes. Vraiment. Modernes. Le Ghana fait pareil. Le Bénin va faire bientôt. Parce que c'était dans le programme de Patrice Talon avant de partir. Le Bénin va faire bientôt. Il va moderniser ces trucs bientôt. Et figurez-vous que il y a 90% des jeunes au Togo qui ne sont jamais montés dans un train. Mais il y a des jeunes au Togo, 90%, sinon même 99%. Hommes d'opi par mes pauvres. Ils ne sont jamais rentrés dans un train. Nous, on avait la chance, on avait la chance d'avoir le train à l'époque. On prenait pour les lacs Palimé, un peu partout. On sait comment le train fonctionnait, même si ce n'était pas des trains confortables. Mais aujourd'hui, vous avez 90% des jeunes au Togo qui ne savent pas ce qu'on appelle le train. Ils ne sont jamais montés dans un train. C'est tout ce qu'ils voient. Ils ne sont jamais montés dans un train. Comment un train fonctionne, comment un train bouge, le plaisir de monter dans un train, d'apprécier la nature, de voyager, de regarder la nature. Est-ce que, selon vous, les jeunes Togolais n'ont pas le droit de monter dans un train? De prendre un train de Lomé à Saint-Cassé, un train de Lomé à Anéron, un train de Lomé à Palimé, en montant vers Akposo, tout ça.
Est-ce que les jeunes Togolais n'ont pas le droit d'avoir un moyen de transport? C'est-à-dire, il y a plusieurs moyens de transport dans le monde. Il y a l'avion. Déjà, il y a 80% des Togolais qui ne sont pas montés dans un avion, 80 ou un peu plus. Il y a le bateau. Il y a 98,99% des Togolais qui ne sont jamais montés sur un bateau. Il y a le train. Même le train. 99% des Togolais ne sont jamais montés dans un train. Maintenant, il nous reste quoi? Les voitures frélatées, plus les émigrants et les vélos. C'est la seule chose que on connaît au Togo. De tous les moyens de transport qu'il y a dans le monde, le Togo, il ne nous reste que les taxis, les tricycles, comment vous les appelez, Nyonyovi, c'est ça? Les tricycles qui sont à Lomé, je ne sais pas quoi, les voitures de 1970 de Sautral, les émigrants, et puis les vélos. Et donc, quand vous êtes dans un pays comme ça, vous reculez. Vous reculez. Ça dit que le monde est en train de changer et vous retournez dans le passé. À cause de vos dirigeants, ils ne sont pas capables de vous faire vivre le développement, ce que les autres profitent ailleurs. Et vous avez des gens qui sont dans la diaspora, qui soutiennent un régime comme ça, mais qui sont tout le temps à prendre les trains, à prendre les métros dans les pays où ils sont. Mais quand ils vont au Togo, ils trouvent que c'est normal, que ça peut rester comme ça. Si ce n'est pas des sorciers, Agbeto que Baranya Zetoa, et pendant nous voir, et Benabe et Novim va profiter dans l'union. N'est-ce pas le cas et toi? On a pas nous les bandits. On a non profité dans l'union et la mboube djumé. Va no va po djumé abo be, mi tati la Togo ne non est là. Mais vitu qui wa ko wa sunawe, mais Togo toa, o munja bobo. Mais c'est bien. Ça c'est les Togolais ça. C'est des esprits arriérés. Vous imaginez le nombre d'emplois qu'on peut créer, que le TER crée à Dakar, le nombre d'emplois qu'ils ont créés en mettant le TER de Dakar, le nombre d'emplois qu'ils ont créés. Vous imaginez un peu le nombre d'emplois qu'on peut créer au Togo en réhabilitant les rails et en les faisant fonctionner normalement de Lomé jusqu'à Dapan. En comptant toutes les gares, il y aura des chefs de gare, il y aura des techniciens, il y aura des conducteurs de train, les ticketiers, tout ça. Vous imaginez le nombre d'emplois qu'on peut créer dans un pays où le chômage est au top. Et quand Mme Marguerite Niakade vous dit que fort, il est limité, État, c'est-à-dire Améa, État, Mabati, on dit Pépéo. Vous refusez de comprendre. C'est elle qui le connaît mieux que nous tous. Quand elle vous dit que ce monsieur-là, que je connais, comme mon slip, avec qui je dors dans le même lit, c'est un incapable. Il ne va rien faire de plus qu'il n'a déjà fait. Donc, chaque jour que lui, il passe à la tête de ce pays, c'est une perte pour le pays. Vous ne comprenez pas. Vous avez les cailloux dans les oreilles. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. C'est pour ça que, quand il y a eu les inondations, on ne les a pas vus. Mais après les inondations, ils sont partis distribuer ça. Technique. Voilà. Voilà dans quoi nous excellons. Lorsqu'il y a eu les inondations ici, personne n'a vu Faure Gnassingbé. Même plusieurs ministres, personne ne les a vus, à part le ministre de la Sécurité qui est allé du côté de l'ambassade des États-Unis où il y a un arbre qui est tombé. C'est là-bas on l'a vu. Dans les autres quartiers, personne ne les a vus. Maintenant, 2 mois après les inondations, pour calmer les critiques qui se sont abattues sur eux, ils sont allés demander de l'argent aux partenaires. Il faut montrer la fiche, parce que c'est les partenaires qui leur ont donné l'argent. Ils sont allés prendre l'argent chez l'AFD, le CRS, je pense que c'est un truc de l'ONU, le plan Togo et tout ça. C'est si les gens ils sont partis chercher l'argent. On va regarder, on TV 2, si vous voulez les Covid, on va regarder les partenaires au bon. Et on dit que quoi? On va doit si les top de copé, si bébé, on y free n'a pas c'est-à-dire, c'est une question d'inondation. Hein. Au lieu d'aller remettre ce qu'ils ont là aux gens directement, ils ont trouvé un business. Ils ont donné des marchés aux gens parce que ce sont leurs proches. Donc, ils ont dit, bon, il y a un peu d'argent qui est rentré dans les cagnottes.
il faut qu'on donne un peu de marché à nos copines. Donc, ils ont donné des marchés aux gens. Il y a quelqu'un qui a mis les bâches, quelqu'un qui a mis les sièges décorés, quelqu'un qui a mis les tampons. Donc, ils ont budgétisé tout ça. Ils sont assis comme s'ils étaient partis à une séance de remise de diplôme. Mais quoi, hein? Mais quoi, comme un agné, mais quoi, le cas, c'est les propres. Ojebe na do, ojebe na nu, amokowe, on les inondé lo. Quand on sort, on va se récapter, mais on va la main, on va zikbe, oh, cérémonial. Donc, avec que wazikbe, avec que dérouler tapis vert ou un couteau, et tu as des marchés qui et Sophie Fiola, tout le monde là, ils ont utilisé 20 millions de fonds pour faire ça. Tampons, sièges décorés, tout ça. Tout ça, c'est leur proche. Donc, pendant les inondations, personne ne les a vus avec les bottes et tout ça au secours des populations qui sont dans les quartiers. Alors, je vous parle, il y a encore des gens qui sont dans certains quartiers, les pieds dans l'eau. Alors, l'ingénieuse idée qu'ils ont trouvée, c'est d'aller dans les quartiers que le gouvernement a débloqué 1,4 milliard pour voler au secours des populations inondées. Alors, qu'est-ce qu'ils donnent aux gens? On va regarder. Donc, on va donc à Balé. Libanais, alors, Gambiere, on a balayé. Et nous, un port, mais il va filer le fou. Il a une usine de fabrication des nattes, là. C'est un Gambien. J'oublie un peu son nom. Il m'a traité ses ouvriers, ils étaient venus me voir, là. Il y a un Gambien multimillionnaire ou milliardaire, là, qui a une usine de fabrication Sofonate, ouais, un truc comme ça. Ou bien Top Sao. Bon, ils sont allés acheter ça. C'est eux-mêmes qui sont cachés derrière ces gens-là. Donc, ils sont allés acheter des nattes. On va là-bas. Et s'il est à Molo, les gens sont dans l'eau. C'est-à-dire, les gens sont dans l'eau. Ils ne savent pas où dormir. Donc, ils viennent, ils donnent des nattes aux gens, ils donnent des seaux d'eau aux gens, et ils donnent 8 000 francs. Nattes. Je ne sais pas où est-ce que la personne va dormir avec la natte. Si elle va dormir sur le toit d'une maison avec la natte, ou si elle va mettre la natte sur l'eau, ils donnent les nattes, ils donnent les seaux d'eau. Je ne sais pas ce que les gens vont faire avec les seaux d'eau, s'ils vont aller évacuer l'eau dans leur maison avec les seaux d'eau. Ils donnent 8 000 francs. Mais quoi, c'est-à-dire ils sont bloqués mentalement. Ils sont bloqués, c'est-à-dire ils sont verrouillés mentalement. Ils ne savent plus quoi faire. Et donc, les 1,4 milliard qu'ils ont là, ils auraient pu assainir une rue, construire un gymnase pour héberger les gens, réhabiliter un lycée, un centre de santé qui a été inondé dans un quartier. Au Ghana, au Bénin et dans les autres pays où il y a eu les inondations, actuellement, les dirigeants sont en train de faire les grands travaux d'assainissement. On le coup Gotagangan, on le coup Egouo, on le do Goudron, pour que la saison prochaine, il y a moins d'inondations. Togo, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est d'aller acheter des nattes. Si tu es dans l'eau, ta maison est inondée, on te donne une natte. Tu fais quoi avec? Je suis dans l'eau. J'ai les pieds dans l'eau. On me donne une natte. Je fais quoi avec? Raisonnement simple. Je suis dans l'eau. Et c'est le cas de beaucoup de Togolais. Les gens ont les pieds dans l'eau. On vient leur donner des nattes. Ils font quoi avec la natte? C'est un tapis volant. On me donne une natte. Je fais quoi avec ça? Je suis dans l'eau. On vient me donner un seau d'eau. Je fais quoi avec ça? Mais quand vous allez demander demain, quand on fasse les comptes de l'argent qu'ils ont utilisé, ils vont vous dire que le seau d'eau là, non, c'est 800 francs, là, tu as 2500 l'unité. Non, c'est 800 francs, on a budgétisé 2500. Donc, si le mec, il a acheté 1000 seaux, vous voyez la surfacturation, combien il gagne. À Bawa, non, c'est 1000 francs, on l'a budgétisé à bas de 3000. Ça veut dire que c'est des circuits de corruption, de détournement de l'argent. Et il faut du cinéma pour jouer sur la psychologie des populations, pensant que les gens à qui ils vont donner ces choses-là sont des idiots. Mais quel on a moi en 2026? Fort Antoine, il est où? Fort Nyassimbe là, qui envoie ces gars-là, lui-même il est où? N'est-ce pas, il a prêté serment de défendre les Togolais dans toutes les situations. Il est où?
Et c'est ça qu'on appelle gouverner un pays. Hein. C'est ça qu'ils appellent la gouvernance. Mibio ameke nyana nous, ameke isukulu nyana nous, même non ba isukulu chawa, o nyana nous, abia me abina de ne mule baba me mule sime. Ye edidja et si le ahwena ye mule sime. No va so abana mare, fie mule jamblo kwa bao. Question tag. Question tag. Je suis dans l'eau. Toute ma maison est dans l'eau. On vient m'offrir une natte. Je fais quoi avec? Question tag. C'est une question simple. Je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec ça? Et gako ne o question les machines o y katiome o pulvériser gotao o et moi service d'hygiène ben moi et mou kutowa on aurait pu comprendre. Je fais quoi avec les nattes? Donc l'année prochaine, quand il y aura encore les inondations, vous leur donnerez des nattes. Bon courage. On termine avec le dernier sujet. C'est les boissons énergisantes. Ouais, il semble que, avant que je ne termine, non, il y a encore deux autres sujets. Avant que je ne termine,